Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Aziz Bousseta, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Le péril occidental ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Il est aujourd'hui temps de revoir les définitions et les conditions de l'ordre international et du droit qui le sous-tend, réviser ce droit et revisiter sa création, conçue et mise en place pour le bloc dit occidental, c'est-à-dire les États-Unis et leurs alliés vassaux européens. Car dans le monde d'aujourd'hui, les foyers majeurs de tension, les conflits latents et les guerres ouvertes sont peu ou prou en relation avec ce bloc, son histoire et ses rapports au monde actuel. Dans un rare accès de lucidité, le président Macron avait reconnu en 2019 la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde, avec, précisait-il alors, l'émergence de nouvelles puissances dont l'Occident avait sous-estimé l'impact, et celle des États-civilisations, qui viennent bousculer notre ordre international avec plus de force et d'inspiration que nous n'en avons. L'auteur poursuit son article ainsi. Un discours d'orientation de la doctrine de politique étrangère française, mais qui, dans les faits, n'a pas modifié de manière significative l'approche occidentale d'un ordre juridique international fondé sur des règles établies par les États-Unis et leurs alliés, qui s'écarte du droit international tel qu'il a été imaginé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et même avant. Et face à l'émergence de ces nouveaux pôles de puissance, ces règles occidentales ont déréglé le monde, le mettant en péril du fait de la résistance occidentale à l'opposition de ces nouvelles nations émergées aux règles occidentales. Tour d'horizon. Le monde est confronté à une menace nucléaire nord-coréenne réelle et au développement de l'arme nucléaire en Iran largement du fait de la politique américaine. Bien que les raisons soient différentes, la menace existentielle que fit ou fait peser Washington sur ces deux pays les ont conduits à accélérer leur programme de recherche nucléaire, exposant l'ensemble de l'humanité à une déflagration générale du feu atomique. Sanctions économiques, isolement diplomatique, surarmement de la Corée du Sud ou impunité totale pour Israël face à Téhéran, autant de raisons qui ont incité la dynastie Kim ou les religieux iraniens à s'armer pour pérenniser leur régime. Cela peut certes être discutable, mais cela est, et la responsabilité morale et géostratégique en incombe au bloc occidental. L'auteur précise ainsi. Dans la guerre actuelle en Ukraine, le non-respect par les États-Unis, leurs alliés européens et l'OTAN de leur engagement, certes verbal, pris en 1991 de ne pas étendre l'alliance atlantique au voisinage immédiat de la Russie, n'a laissé d'autre choix à Vladimir Poutine que de se lancer dans cette aventure guerrière en Ukraine. Et les récents propos d'Angela Merkel sur les accords de Minsk qui n'étaient destinés qu'à donner du temps à Kiev pour se préparer et s'armer, confirment la duplicité occidentale à l'égard de Moscou. La position de la Russie est sans aucun doute injustifiable et inadmissible, mais elle est explicable. Et le même scénario semble se produire aujourd'hui en Géorgie, en dépit des avertissements et mises en garde russes. L'installation progressive et rapide de la milice Wagner en Afrique est le fruit et le produit de la politique française au Sahel et en Afrique centrale. Loin de reconnaître l'émergence d'une nouvelle conscience collective de ces États anciennement colonies françaises, Paris a favorisé la perpétuation des anciens schémas post-coloniaux de la France-Afrique. Le résultat est le changement d'alliance dans cette région du monde, avec une préférence pour l'approche russe, laquelle met en danger le développement des pays concernés. L'auteur pose la question ainsi. Ces nouveaux gouvernants africains n'ont sans doute pas fait le bon choix géostratégique, mais avaient-ils réellement le choix? L'attaque franco-britannique sur la Libye en 2011, l'étranglement méthodique du Venezuela depuis plus de 10 ans, l'embargo meurtrier de l'Iran après l'invasion déstabilisatrice de l'Irak avec le groupe Blackwater, similaire à Wagner mais toléré depuis plus de 20 ans, la pression exercée sur l'Arabie saoudite, l'ordre nouveau qui avait été tenté dans le monde arabe après les printemps de 2011, dénoncé par le discours de Mohamed VI à Riyad en 2016, le retranchement et la fortification de l'Europe face aux migrants venus d'un monde mis à mal par, entre autres, les politiques occidentales. Le monde doit faire face à un Occident agressif, exclusif, barricadé par un ordre international qu'il a érigé à sa mesure, en droite ligne de ce qu'on avait appelé la doctrine américaine du Big Stick, gros bâton, un siècle après,
avec la complication actuelle de la dollarisation de l'économie mondiale, de capacités de projection militaire dans le monde et de la complicité tant active que docile de l'Europe de la guerre froide et d'après. Aujourd'hui, le monde géopolitiquement émergé ou émerge est exposé à cet accès d'autoritarisme du bloc occidental qui n'admet pas la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde, et l'émergence de nouvelles puissances dont l'Occident avait sous-estimé l'impact, que reconnaît ouvertement le chef de l'État français. L'auteur conclut ainsi. Le Sud global fait donc face à une alternative entre l'approche de pays au système autoritariste en interne, mais qui ne se positionne pas en moralisateur en externe, et celle d'un bloc occidental facialement démocratique dans ses frontières, mais agressivement autoritaire, dans le monde. Cela semble être la nouvelle règle de l'ordre international, polarisé entre le tandem la Chine d'un côté et les Occidentaux de l'autre, ces derniers présentant désormais un péril planétaire au sens plein du terme. Rédigé par Aziz Bousseta et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.